Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Aucun frein ne bride l'imagination des ingénieurs pour inventer des armes nouvelles. Ainsi apprend-on dans le Neue Scientifique, une très sérieuse revue américaine, qu'à la fin de la guerre froide, des laboratoires travaillant pour le ministère américain de la Défense rivalisaient d'extravagance. L'un d'eux avait par exemple obtenu un financement de près de 8 millions de dollars pour concevoir la bombe d'amour. Un gaz censé rendre les soldats ennemis sexuellement irrésistibles les uns pour les autres. Elle a été expérimentée durant la guerre sur le front allemand, mais on ignore si elle était capable ou non de provoquer les orgies homosexuelles dans le rang des troupes nazies. Autre invention non moins diabolique. Une substance chimique vaporisée au-dessus des casernes est susceptible de transformer l'haleine de l'adversaire en souffle pestilentiel, ce qui aurait permis de suivre à la trace les ennemis infiltrés dans la population civile. Plus radical encore, un gaz attirant sur l'adversaire horde de frelons et essaims de guêpes. Mais la palme de l'ingéniosité revient sans doute à un laboratoire qui a dilapidé sans compter l'argent public pour tenter de mettre au point un principe actif provoquant des flatulences irrépressibles au sein de l'armée rouge. On imagine avec angoisse les troupes d'élite du Kremlin s'auto-asphyxiant sur les champs de bataille et contraintes d'utiliser l'arme atomique pour répliquer à la sauvagerie de l'agression ennemie. On avait envie que ça ne s'arrête pas. Toutes ces trouvailles de ce laboratoire. Alors, est-ce que toutes les trouvailles sont vraies ou pas? Laurent Guimy, est-ce que vous y croyez? Alors, moi, la laine, j'y crois. Les guêpes, j'y crois. La bombe d'amour, j'y crois pas. Et le soldat péteur, encore moins. Très bien, merci. En tout cas, vous faites des bons résumés, vous, à l'histoire. C'est ça qui est fort. Il synthétise très très bien également, Laurent Guimy. Jean-Luc Lemoyne. Moi, j'ai envie d'y croire. Je crois pas à tout, mais j'ai envie d'y croire parce que la bombe d'amour avec des soldats qui font l'amour entre eux, je veux bien. Et je pense que les flatulences dans l'armée rouge, ça s'appelait guerre épée. Bravo. Alors là, Bravo. Magnifique. Très bien joué, Lemoyne. Celle-ci, on ne l'avait pas. Il y avait mieux dans le public. Valérie Benaïm. Moi, je crois à tout parce que je pense qu'ils sont assez dingues pour trouver en tout cas pour chercher, pas pour trouver, mais pour chercher des façons d'anéantir l'ennemi de façon aussi burlesque et farfelue. Allez, on va tout de suite avoir la révélation de Pierre Bellemare sur son histoire. Toutes ces inventions mises au point par ce laboratoire, étaient-elles vraies ou fausses, Pierre Bellemare? Alors d'abord, c'est pas un seul laboratoire, c'est plusieurs. 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 Donc, monsieur a dit que c'était faux, c'est ça notre candidat. Olivier a dit que c'était faux, il s'en D'accord. est excusé d'ailleurs. Non, mais... Alors, il a raison. Donc, c'est lui qui va gagner. Oui. Mais pour un détail, c'est-à-dire que la fameuse première invention C'était a laquelle? bien été imaginée, celle qui... La bombe d'amour. La bombe d'amour. Mais elle n'a jamais été expérimentée. J'ai raconté qu'elle avait été expérimentée sur les nazis. Non, elle n'a jamais été expérimentée. Mais toutes ces inventions grotesques et invraisemblables étaient toutes vraies sans exception. Incroyable. Seule l'expérimentation n'était pas vraie. Bravo. Bravo Pierre Bellemare.